Bonjour, je m'appelle Gaëlle. Je suis adoptée. Depuis que j'ai 7 mois, je suis en France. J'habite à Bordeaux actuellement. J'ai été adoptée par des parents qui m'ont énormément entourée, énormément protégée. J'ai reçu énormément d'amour, énormément d'affection. Donc mon adoption s'est très bien passée. Éduquée par des parents français dans une culture française. Mais le regard des autres me projetait une image différente de moi-même. Donc quand on est élevé comme ça, on est habitué depuis qu'on est enfant à vivre avec ce conflit d'images, c'est très difficile de trouver sa place. Donc j'ai choisi en me disant je renie complètement mes origines asiatiques, je suis profondément française, mes parents sont français, j'ai une éducation française. Mais j'ai toujours ressenti une partie de moi-même vide complètement, enfin incomplète. Et j'avais du mal à remplir ce vide-là et je ne voulais pas le remplir avec ce que je savais. Je ne voulais pas. Pourquoi j'ai été élevée du coup par ses grands-parents, enfin voilà, des Français alors que je suis née en Corée. Il me posait des questions sur la Corée du Sud, mais impossible de lui répondre puisque je ne connaissais absolument rien. Donc tout ça a fait que c'était vraiment le bon moment pour me plonger et pour activement essayer de me rapprocher de ma culture d'origine en fait. Et effectivement, donc je suis allée en octobre dernier. J'ai ressenti énormément d'émotions, c'était quelque chose de très sensoriel, c'était vraiment, je me suis sentie vraiment bien en fait, vraiment bien. Et ça m'a profondément émue et touchée et ça m'a rendue malheureuse en fait. Parce que je me suis dit, que c'est là que j'aurais dû grandir, que c'était ma vie en fait, que j'aurais dû faire ma vie là. Mais en moi j'avais un vide, j'avais besoin d'une attache en fait, il me manquait mais d'où je viens quoi, mes racines. Et même si j'ai eu une enfance heureuse avec des parents aimants, j'ai toujours eu en moi ce vide et ces questionnements. J'ai commencé la recherche il y a 3 ans, en France. Ça a été très vite, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu 3 mois après d'ailleurs un appel téléphonique pour qu'on m'annonce qu'ils avaient retrouvé mon père biologique, qui était décédé, donc il y avait déjà un petit moment en 1996, et qu'ils étaient en train de chercher ma mère. Un mois après, j'ai eu la réponse comme quoi ma mère était décédée. Donc ils ont trouvé de suite, ils ont retrouvé son identité. Elle est décédée, elle, en 2005. Donc, pas si longtemps que ça. Donc, et c'est là où ça a été très difficile pour moi, parce qu'en moi, j'étais assez dévastée parce que je suis un peu ravagée par le fait de ne pas avoir fait de recherche avant. C'est-à-dire que j'ai énormément regretté. Mais je voulais savoir mon histoire en fait, connaître mon histoire. Et je pense, enfin c'est un cliché, mais je pense que savoir d'où on vient et quelle est son histoire nous aide aussi à avancer dans notre vie. Et c'est dommage que je m'y prenne maintenant, mais... Au sein de l'association Racines Coréennes, je fais partie du bureau aujourd'hui, donc je suis trésorière. Le fait qu'elle soit là, que l'association existe et que je puisse échanger avec elle a été d'un réconfort, salvateur pour moi, parce qu'à cette période, quand j'ai décidé de mener mes recherches, ça a été très douloureux. C'est-à-dire qu'en fait, je pleurais tous les jours. Pour moi, c'était une décision qui n'était pas si facile que ça. Et donc, je l'ai eu plusieurs fois au téléphone et ça m'a vraiment beaucoup aidée. Aujourd'hui, les parents biologiques vieillissent et malheureusement, ils vont petit à petit disparaître. Je trouve que c'est très important de donner la possibilité aux adoptés d'aller au-delà de la recherche. Il n'y a plus rien qui nous rattache en fait à notre passé, à notre culture d'origine.